Mais qu'est-ce que ce soir, on a assisté à une purge. Mais c'était quel match horrible. Quel match, mais éclaté tout simplement. Victoire difficile du FC Barcelone à Valence. Un match super difficile et surtout un mauvais match tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui on gagne mais on ne mérite pas clairement cette victoire. On a vraiment été mauvais pour moi. Pour ma part, je trouve que l'on a été vraiment mauvais. Mais c'est ce genre de match aussi que l'équipe doit gagner et on l'a vu sur le but de Lewandowski, la délivrance, comment tous les joueurs vont sur lui, comment ils se jettent sur lui et même au coup de sifflet final, on voit comment il célèbre. Donc c'est une victoire qui fait du bien au mental, mais en tout cas l'équipe n'y était pas. J'ai vu beaucoup d'incohérences dans le jeu, beaucoup d'insuffisances dans le jeu. On en parle. Juste avant, je t'invite à partager, liker, t'abonner, tout ce qu'il y a. Et je vous invite à vous abonner sur mon compte Instagram, Twitter, patati patata. Bientôt, je commence les lives. Franchement, je suis impatient de faire les lives. On suivra les matchs en direct si c'est possible. Et la Coupe du Monde, on la vivra en direct. Donc profitez-en pour vous abonner. C'est là en dessous que ça se passe. S'abonnez-vous. Alors, on disait donc le mauvais match du FC Barcelone parce que moi, j'ai été vraiment déçu de la prestation collective de l'équipe, tout simplement. Énormément de déchets techniques, énormément de mauvais jeux. J'ai été, on va même pas, pour l'instant, je vais même pas parler de Xavi parce que j'ai même ressenti la frustration de Xavi sur certaines actions. Il y a eu de la faiblesse dans le quick football, tout simplement. Je pense à Dembélé qui fait une première période horrible. Je pense à Eric Garcia qui sort sur blessure. On en reparle sur une vidéo qui sort demain matin. On va faire un petit bilan sur le mois d'octobre et on va essayer de voir à quel point ce mois d'octobre a été tout simplement calamiteux pour nous. On sort enfin de la forêt de la mort en fait, mais on y a laissé énormément de plumes. On en reparle demain. Mais pour ce match, Eric Garcia qui fait une première période mais horrible. Déjà, moi, quand j'ai vu la composition, je ne sais pas pour vous, quand j'ai vu Busquets, je me suis dit, Busquets peut faire des masterclass. Il n'y a pas de souci. Le problème se trouve, ce n'est pas normal que Busquets soit continuellement titulaire. Même si aujourd'hui, il sort à la 60e, je suis content. Mais ce n'est pas normal qu'il soit continuellement titulaire. Il faut que d'autres joueurs jouent. Il faut faire commencer des joueurs en 6. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, quand j'ai vu Busquets, je me suis dit, bon, à voir. Quand j'ai vu Baldé à droite, je me suis dit, pourquoi il met Baldé à droite? Sachant que sur son dernier match, il n'avait pas été très bon. Son dernier match à droite, je voulais dire, il n'a pas été très bon. Alors, je me suis dit, ok, on va voir. Alors, le match commence, je suis choqué de la prestation catastrophique de nos joueurs. Un Jordi Alba neutre qui propose rien, fade. Un milieu de terrain fade avec un Busquets fade, blanc, neutre. Que dalle, un dehors qui doit mieux faire. Il y a un Pedri qui essaie de se battre, de sortir un peu la tête de l'homme. On le sait, Pedri est très talentueux. Et je me disais même, tu vois, quand tu laisses Pedri jouer avec le ballon au pied, tu ne lui demandes pas de faire des bails de Eli et tout ça. Quand tu joues simple, tu joues le football simplement, ben voilà, il y a des belles actions que Pedri a pu sortir, des actions que nous ne savons pas concrétiser. Je me souviens, il y a une action où on doit frapper, De Jong il frappe pas, Dembélé frappe pas, mais je me dis, mais frappez, mais vous vous rendez compte, frappez, ils veulent tout le temps faire la passe trop altruiste et ça c'est un problème de, je ne sais même pas si je peux appeler ça de la personnalité. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent marquer. Et là, sur ce match, je n'ai même pas envie d'en vouloir à Xavi parce qu'il y a des opportunités où on doit marquer, on ne marque pas. Il y a les mauvais choix que Ansu Fati fait, des choix où il doit carrément faire la passe, il ne fait pas la passe. Il y a des choix que Rafinha fait qui sont mauvais. Donc aujourd'hui, l'équipe sur les individualités ont été mauvais. Les joueurs ont été mauvais, pardon, c'est ce que je voulais dire. Les seuls joueurs qui individuellement sont vraiment en train de progresser, qui moi me plaisent. J'ai bien aimé Pedri, qui s'est vraiment battu, qui essaie de faire ses passes-là, qui essaie de créer ce qu'il pouvait créer tout seul au milieu de terrain. Et aussi Baldé. Baldé à droite, mais Baldé qui fait un bon match. Il fait encore des erreurs, oui, mais il fait un bon match à droite. C'est assez surprenant parce que son précédent match était mauvais. À droite, il se gère. Et il y a Gaïa qui tient assez bien Dembélé. Mais de l'autre côté, on a un Jordi Alba qui ne prend pas le 1 contre 1, qui ne propose pas, qui, quand il a le ballon et qu'il est statique, il ne peut rien faire. Alors que de l'autre côté, quand on voit Baldé, il percute, il avance, il essaye, il apporte du surnombre. Quelques temps plus tard, en seconde période, malédiction, Jules Koundé qui revenait à peine de blessure se reblesse. Je me dis, mais où est-ce qu'on va? Avec ça, la Coupe du Monde, pas la Coupe du Monde, on en saura un peu plus. Peut-être à la fin du match, Xavi va dire quelque chose. Je vais essayer de voir ce qu'il dira et je vous dirai ce qu'il aura dit demain. Ça veut dire que l'on finit le match avec Piqué à Lando. Je ne vous imagine pas les frissons que j'ai ressentis. Et c'était... J'étais là, je me suis dit, c'est pas possible, on n'a plus de défenseur central. Heureusement que la semaine d'après, il y a Christensen qui revient parce que là, c'est juste incroyable. Et quand tu regardes la prestation de l'équipe, la quantité de pertes de balles, mais je sais pas, il faut que je cherche des statistiques, il faut que je cherche ça en chiffres. Je sais pas si j'ai déjà vu autant de pertes de balles. Un match mauvais, mais mauvais. Et je rappelle que c'était contre le 9e. On a beau dire que Valence est 9e, peut-être même 10e en ce moment. Et
on prend une disaster class comme ça, on fait un match comme ça. Moi, vraiment, j'ai été déçu devant ce match. Il y a des joueurs qui m'ont vraiment énervé par leur mauvais choix et on sentait de la friction, on sentait de l'impatience, on sentait des doutes. On sentait vraiment, je l'ai senti énormément chez Lewandowski, qui était vraiment en train de reprimer Ansu Fati, qui ne lui a pas fait la passe, Dembélé. Et il avait raison, parce que c'était sur des actions où ils doivent clairement faire la passe, où ils doivent faire ceci, faire cela, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas tout simplement. Donc c'est pour ça que quand Lewandowski il marque, il y a cette délivrance-là, parce que c'était un match que l'on joue sous tension. On sentait qu'il y a quelque chose de tendu dans cette équipe. On sait que les saisons, les matchs ont été difficiles, la continuité, la finalité, mais on sentait vraiment sur ce terrain-là qu'il y avait quelque chose qui clochait, qu'il y avait une tension, il y a quelque chose. Je me demande pas s'il y a quelque chose, je me demande même s'il y a quelque chose en interne ou pas. Parce que je les ai rarement vus ou jamais vus autant râler les uns sur les autres, surtout en attaque, mais avec raison. Tu vois, aujourd'hui, Ansu Fati, il fait des... J'ai pas envie de dire qu'il fait une mauvaise prestation parce qu'il teste, il essaye, mais sur certaines fois, il a voulu se faire justice tout seul, il a voulu marquer tout seul, alors qu'il devait faire la passe, alors que c'était un match. Franchement, on a eu quelques opportunités franches où on aurait dû frapper, on aurait dû faire la passe, mais on n'a pas eu de maîtrise. Notre milieu de terrain n'a pas eu de maîtrise. Et même lorsque Busquets est sorti, qu'on a fait entrer Gavi, on n'a pas eu de maîtrise. Parce que tout simplement, notre milieu de terrain était pris dans toute la folie de Valence. Ça courait de partout, ça se mettait des coups, ça se finit même en catch. On n'a pas su tenir le ballon. Et encore une fois, la chose que moi je reproche, ou que j'ai souvent reproché à Xavi, c'est les ailiers qui ont énormément de responsabilités, qui vont aller coller la ligne, qui vont devoir faire des 1 contre 1, beaucoup de 1 contre 1. Je le voyais en première période, Ansu Fati, tout seul dans les 1 contre 1, Dembélé dans les 1 contre 1, alors qu'il devait avoir des dédoublements. Certes, il y a eu quelques dédoublements, mais je trouve que ça manque de mouvement. Il y a trop de passes vers l'avant. On veut faire des passes latérales en sautant des lignes, alors qu'il y a des milieux de terrain qui ne servent presque à rien. Alors que quand on voit des actions où le milieu de terrain a le ballon bas le pied et crée quelque chose, on voit du mouvement. Du mouvement au niveau du milieu de terrain, mais il faudrait que les attaquants aient ce mouvement-là. Or, aujourd'hui, nos attaquants ont été nuls. La quantité de pertes de balles de Dembélé, incroyable. Ansu Fati, la quantité de mauvais choix, incroyable. Entrée de Ferran Torres, catastrophique. Entrée de Rafinha, catastrophique. Rafinha, on sent qu'il est en perte de confiance, mais j'ai l'impression de revoir Ferran Torres. Il est en chute libre. Donc, pour moi, ce match, c'est... On gagne, mais ce n'est pas un match qui me rassure. Je suis un peu rassuré dans la dimension où on a senti la libération quand ils ont marqué. Ça peut leur faire du bien par la suite. Mais je trouve que ce match... Vraiment, c'était un match inquiétant. C'était un match inquiétant parce que dans le contenu, on n'a pas vu de très belles choses. Alors, on peut bien se plaindre des mauvais choix des joueurs, mais je pense aussi qu'il y a une dimension tactique dans ce que l'équipe est en train de faire. C'est vrai qu'on n'a pas tous nos joueurs titulaires, mais la plupart de nos joueurs qui sont blessés, c'est en défense centrale tout simplement. En attaque, on a des mecs. On a des mecs tout simplement. Au milieu, on a des mecs tout simplement. Pourquoi ces mecs-là ne jouent pas? Et quand ils jouent mal. Parce que moi, je trouve qu'ils sont soit surexploités, soit sous-exploités. Après, bien sûr, pour ceux qui rentrent, que ce soit Rafinha ou Ferran Torres, c'est pas évident quand tu rentres dans un match comme ça de sortir ton épingle du jeu. Mais encore une fois, on sent qu'il y a ce groupe-là, cette équipe-là, n'a plus la même osmose qu'en début de saison. Ça, c'est quelque chose que moi, je remarque sur ce match. On sent que même sur quelques actions où Ferran Torres décidait de frapper lui au lieu de faire la passe, chose de normal parce que c'était un attaquant aussi. Lewandowski s'en plaignait. Alors, moi, je ne considère pas que Lewandowski veulent absolument marquer ou quoi. Non, je ne suis pas là-dessus. Mais je suis en train de dire que d'habitude, ils ne s'en plaignent pas. Au contraire, ils l'encouragent. Mais s'ils s'en plaignent, c'est parce qu'on sent qu'il y a de... Je ne sais pas le terme. Attendez, j'avais noté le terme. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, de l'agacement. De l'agacement. Voilà. On sent de l'agacement, beaucoup d'agacement dans cette équipe-là. C'est parce qu'un mec comme Lewandowski, il a sûrement vu qu'ils se sont fait éliminer à cause des erreurs individuelles et tous les joueurs l'ont vu. Donc, je sens de l'agacement des joueurs qui veulent tout faire tout seuls, des joueurs qui veulent surfaire, des joueurs qui n'en font pas assez, des joueurs qui sont lents, les Busquets qui perdent des balles bêtement. Il y a eu énormément de pertes de balles. On a été sauvé par combien de fois par Jules Koundé? Jules Koundé qui fait une top performance. Malheureusement, il sort blessé. Donc, c'est vraiment cette saison-là. C'est la saison des blessures pour le FC Barcelone. Heureusement, on a Christensen qui vient, mais on va peut-être se taper Christensen Alonso. On va peut-être se taper Christensen Piqué. Ça n'augure rien de bon. On espère que la blessure de Jules Koundé soit radicalement petite. Celle de Garcia aussi, même s'il fait un match horrible. Même Alonso en défense centrale, c'est horrible. Franchement, ça me fait mal à la tête. Tellement je trouve dans cette équipe des carences vraies parce qu'il y a des absents.
mais des carences aussi dans le jeu, des carences dans la productivité. C'est pour ça que j'insiste encore, on a besoin d'un milieu créateur. Encore une fois, je suis désolé, Gavi, il court. Kessié, il court, mais ni Gavi, ni Kessié, ni De Jong sont assez créateurs pour accompagner Pedri dans ce rôle de création. C'est la vérité. On a besoin d'un créateur, on a besoin que nos ailiers haussent le niveau. Parce que Dembélé, il fait un match, puis quelques matchs après, il est totalement perdu, il fait du n'importe quoi. Rafinha en chute libre, il a besoin de reprendre sa confiance. Moi, je le remets contre Victoria Pilsen. C'est le dernier match, il n'y a plus rien à perdre, il n'y a plus rien à jouer, ni pour Victoria, ni pour nous. Mais laisse-le s'amuser, s'enjailler, faire des trucs à la brésilienne, passement des gens, même faire le bail d'Anthony. On s'en fout, il a besoin de retrouver sa confiance. Et Ansu Fati a besoin de retrouver sa confiance, c'est pour ça qu'il surjoue. Donc moi, je remettrai Ansu Fati, Lewandowski et un Rafinha. Au milieu de terrain, je change quelque chose. C'est pour ça que moi, lorsque je faisais ma composition, j'ai fait une composition bizarre, inattendue. Plusieurs d'entre vous étaient là à me dire que Xavi ne mettra pas cette composition. Je sais qu'il n'aurait pas mis cette composition, mais c'est juste pour vous dire que dans cette équipe-là, on manque de créativité. Dans cette équipe-là, on commence à manquer de cohésion. Dans cette équipe-là, on commence à avoir de l'agacement. Dans cette équipe-là, on commence à voir un jeu complètement en morceaux, complètement détaché, complètement en miettes. On a l'impression que l'équipe est en train de tomber en ruine, en tout cas sur le terrain. Et il faut qu'ils se remettent en question, il faut qu'ils se bougent, en fait, parce que c'est depuis, je pense, la défaite 2-0 contre l'Inter, contre le Bayern, pardon, qu'il en est vraiment en train d'osciller vers le bas. On fait un match où on gagne 4-0, justement, sur des individualités, mais le collectif, je parle bien du collectif, ne joue pas bien. On est en train de souiller et c'est en train de baisser. Aujourd'hui, Valence, c'est le niveau le plus bas que l'on ait pu atteindre en termes de collectivité depuis le Bayern. Bien sûr, il y a quelques matchs où on est encore plus horrible sur des mi-temps, mais sur ça, sur cette première période, sur ce match, la première et la seconde période, on a été tout simplement nuls, vraiment nuls. On a manqué de tenue de balle. Bref, je vous raconte même pas tout ça. On en reparle dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serai toujours là pour vous répondre. Bien sûr, je dis souvent que je serai là pour vous répondre, mais vous avez remarqué, ces derniers temps, je réponds de moins en moins. Vous m'excusez, c'est parce que je suis totalement affairé en ce moment. J'essaierai de faire de mon mieux. Alors les amis, on se retrouve pour la vidéo de demain. Que la paix soit sur vous et ciao.